Allô, Edo? Allô, Edo, tu es là? Edo, tu es là? Allô? Oui, non, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je te raconte tout là. Allez, à tout à l'heure. Eh bien, les amis, l'épisode 4 est là et cette fois, c'est avec Nel Jamila. Restez jusqu'à la fin, écoutez tout et laissez vos commentaires. Je suis connectée pour faire ce direct. J'attends qu'on soit quand même nombreux. Ok. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien et que le week-end s'est bien passé. En tout cas, nous, on a eu un très beau week-end ici. Parce que vous savez que j'ai ouvert mon cabinet de coaching. Et le lancement pour les formations s'est fait ce week-end, où je parlais d'entrepreneuriat avec des femmes. Et franchement, on a passé un excellent moment. On s'est enrichis mutuellement, c'était parfait. Et j'étais très occupée, vraiment occupée. Merci pour tous ceux qui m'envoient des cœurs. Merci pour vos messages. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup, vous êtes adorables. Merci à mes vraies étoiles. Mes vraies étoiles, mes vrais followers. Merci. J'espère que vous allez bien. Et j'aimerais que Dieu puisse vous communiquer la même chose qu'il me communique tous les jours. Un état d'esprit assez serein, une belle façon de voir la vie, de profiter des opportunités, d'avancer sereinement et d'atteindre ses objectifs. Je vous le souhaite de tout cœur. Parce que je vais avoir des étoiles qui brillent. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci, vous êtes adorables. Merci beaucoup. Alors, vous avez certainement vu tout ce qui s'est passé sur la toile ce week-end. Vous avez vu toute l'agitation qu'il y a eu, des gens qui étaient en extase, des gens qui ont partagé des informations, des gens qui ont relayé des informations, qui ont fait des commentaires, qui m'accusaient, qui me dénigraient, qui m'insultaient. Il y en a qui se sont réjouis à travers des groupes WhatsApp. Il y en a qui ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Parce que vous savez, on ne peut jamais faire l'unanimité dans la vie. Et je ne cherche même pas à faire l'unanimité. Mais quand je vous dis que je suis une étoile, ce n'est pas un jeu de mots. Je suis une étoile parce que l'étoile a 5 dimensions et elle a 5 côtés. Mes 5 dimensions ne me permettent pas de m'exprimer dans le bruit. Ce n'est pas possible. Remarquez autour de vous, le ciel couvre la tête de nous tous. Mais les étoiles ne brillent que la nuit quand tout est calme. C'est la nuit que l'étoile a son règne en fait. Ok? Et maintenant que les émotions se sont calmées, maintenant que les gens... maintenant que les gens ont fini de s'esclaffer, de raconter tout et n'importe quoi, je suis prête à vous expliquer. Pas à me justifier, mais à vous rassurer, vous qui êtes mes followers, mes vrais followers, parce qu'il y a pas mal d'infiltrés, il y a pas mal de personnes qui viennent jouer les intéressantes, il y a pas mal de personnes qui viennent épier pour aller raconter ce qui est faux. C'est pas à ces personnes que je m'adresse. Je m'adresse à ces personnes vraies, sincères, qui, évidemment, voulaient et qui veulent comprendre ce qui se passe. Voilà, la bande de ceux qui sont venus pour faire des commentaires insensés, si vous ne prenez pas la porte, je vais le faire à votre place. Je vais vous emmener à sortir très rapidement. Parce que votre manque d'éducation, il faut qu'il se limite à votre famille. C'est elle qui vous l'a donné, c'est pas moi. Donc, apprenez à respecter les gens. Apprenez à vous respecter aussi. Alors, tout ce week-end, il y a eu un tohu-bohu sur la toile. Beaucoup de bruit, beaucoup de bavardage. Beaucoup de personnes se sont réjouies du malheur d'une coach. Parce que oui, il y a trop de coachs. Ça raconte tout et n'importe quoi, sans diplôme, sans certification, ça parle, ça parle. Et voici une dont on a le secret enfin. Je vous explique que vous avez vu cette affaire vendredi, mais moi je la vis depuis près d'1 an. Ça fait près d'1 an que je suis harcelée, diffamée, accusée et menacée par une femme que je ne connais pas. Tout simplement parce que j'ai fait mon travail de lui accorder une séance de coaching. Cette femme m'a choisi pour cible parce que je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne sais même pas qui c'est.
Tout comme celles qui viennent en coaching avec moi et qui savent que je ne leur demande jamais leur nom. Je ne cherche pas à savoir à qui je parle. Et je fais mon travail. Alors, cette femme, après avoir eu une séance de coaching avec moi, va revenir m'accuser de la séparer de son mari ou de son fiancé ou de son petit ami, je ne sais plus comment l'appeler, qui serait M. Zach Mwekassa, mon grand frère que je salue au passage. Yaya, merci pour tout le soutien, parce que c'est toi qui m'as permis d'être là aujourd'hui. Il reste et il est mon seul motivateur. Il n'y en aura pas un autre, en tout cas pas en Afrique. Ça peut choquer beaucoup de personnes, ça peut les déranger, mais je suis libre de choisir qui je veux comme mentor. Et j'ai choisi Zach Mwekassa comme mentor et il me l'a rendu parce qu'il a toujours été là pour me suivre professionnellement. D'accord? Et en me suivant, M. Zach Mwekassa va me permettre d'atteindre une certaine dimension. Je participe donc à sa conférence. Je rends le témoignage de ce que ses conseils m'ont permis de me poser en tant que coach. Et je pense que c'est là que les problèmes vont commencer. Parce que quelqu'un, un être, va m'attribuer une relation avec M. Zach Mwekassa, avec qui je n'ai des relations que strictement professionnelles. Strictement professionnelles. Ces dames-là qui sont venues à ma formation ce samedi, parce que j'ai donné une formation aux femmes pour leur apprendre à être autonomes et à vivre de leur argent sans rien attendre des hommes, elles ont eu les preuves de tout ce que je suis en train de dire, de notre façon de parler, des conseils qui me donnent de l'orientation, sans comprendre que il y avait des gens qui s'agitaient sur la toile, parce qu'enfin, ils avaient une raison de me descendre. Mais c'est une énergie perdue parce que ça ne peut pas m'atteindre. La preuve, je vais très bien. Cette femme, pendant près d'un an, je pense que c'est depuis octobre ou novembre 2019 qu'elle a commencé, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que vendredi que vous avez eu l'information. Mais j'ai vécu avec ça pendant près d'un an sans que personne ne soit informé. Parce que je ne suis pas du genre à venir tout exposer sur la toile. Et je suis en train de vous expliquer ça, mes fans, mes followers, mes étoiles, tout simplement parce que c'est en rapport avec ma vie privée, ma vie professionnelle, pardon. Si ça avait un rapport avec ma vie privée, je n'en parlerais pas. C'est ma vie professionnelle et c'est cette vie professionnelle-là que j'étale sur les réseaux. Et il faut que je puisse vous rassurer. Pour que vous puissiez comprendre que vous n'avez pas fait le mauvais choix, que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas dans la mauvaise direction et que tout ce qu'on vous raconte n'a rien à voir avec qui je suis. Exaspérée par toutes les attaques, toutes les menaces, parce qu'elle passe dans mon entourage, elle raconte des choses sur moi, elle me diffame, elle fait tout et n'importe quoi, je décide de porter plainte et je porte plainte. La femme va être arrêtée finalement dans le mois d'avril. Mais vous savez, quand je la vois en face, j'ai mal au cœur. Parce que je vois en face de moi une personne instable mentalement. Je l'avais déjà constaté à travers les écrits, parce qu'elle se disait et se dédisait. Je voyais pas mal de bêtises, pas mal de mauvaises choses et tout ça. Et je me demandais, mais qui est cette personne qui a fait une fixation sur moi alors que je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. La seule fois où je l'ai vue, c'est le jour de son arrestation. La seule fois où je l'ai vue, c'est le jour de son arrestation. Et c'était vraiment dommage parce que j'ai vu une femme qui a besoin d'aide. Vous allez peut-être être déçus, mais je ne vous demande pas d'aller l'insulter, je ne vous demande pas d'aller la... Ne lui faites rien parce qu'elle a besoin qu'on l'aide, elle a besoin qu'on la soutienne parce qu'elle ne va pas bien. C'est quelqu'un qui ne va pas bien dans sa tête. Tous ceux qui étaient là le jour où elle a été arrêtée m'ont dit, mais pourquoi tu portes plainte contre une folle? Mon souhait, ce n'est pas de ramener une femme en prison parce que j'ai une ONG qui aide les femmes qui sont en prison. Je vais faire des dons en prison, je vais les soutenir, je vais leur apporter un soutien physique, moral, matériel. J'aide leurs enfants. C'est ça, en fait, la vocation que je me suis donnée à travers mon ONG. Et l'idéal pour moi serait que toutes ces femmes-là sortent de prison. Je ne peux pas mettre une femme en prison. La preuve, le jour où je vais pour porter plainte, on me prévient que quand on l'arrête, on la défère. Je dis, c'est pas ce que je veux. Je veux juste qu'on puisse lui dire d'arrêter, de me dénigrer et de raconter des choses qui n'ont pas de sens sur ma vie privée et ma vie professionnelle. Mais le jour où la police la prend, ils font le même constat que moi,
que la femme ne va pas bien. Elle s'est inventée une histoire qu'elle m'a collée au dos. Quand elle me dit que je veux prendre son mari qui est Zach Mwekassa, j'ai vu Zach Mwekassa une seule fois de ma vie, quand il me dédicaçait son livre le jour de sa conférence. Et tous ceux qui ont été à sa conférence ont vu le monde qu'il y avait. Et on n'avait même pas 2 minutes à passer avec Zach Mwekassa. Il fallait juste qu'il écrive et qu'il fasse une photo. C'est tout le contact que j'ai pu avoir avec cet homme que je respecte beaucoup. Vous qui êtes en train de poser des questions idiotes, prenez le temps d'écouter ce que je dis, ok? Si vous n'avez pas assez de passe, allez-y dormir. Quand je finirai le direct, vous allez venir le regarder. Ce n'est pas vous qui donnez les mots dans ma bouche, ok? Merci. Donc cette femme, je ne peux pas accepter qu'elle aille en prison parce qu'elle est folle. Ça ne va pas dans sa tête. Ça ne va pas dans sa tête. Ne vous fiez pas à ces photos, à ces publications. Une personne démente, c'est une personne qui n'est pas conne. Mais elle peut avoir un dérèglement qui fait qu'elle peut dire des choses que vous pensez être cohérentes. Mais en fait, j'ai été étonnée de voir que beaucoup de personnes sont allées dans le superficiel comme d'habitude. Ils sont restés superficiels comme d'habitude, à commencer à m'insulter, à m'attaquer, à me dénigrer, tout simplement parce qu'une inconnue relate des faits dont ils n'ont même pas les preuves. Et ça, ce sont les bêtises qu'on subit tous les jours sur les réseaux. Je ne suis pas du genre à être victime. Sinon, je sais ce que je subis inbox tous les jours. D'accord? Je sais ce que je subis inbox tous les jours. Je tiens juste à vous dire que toutes ces accusations n'ont rien à voir avec moi. Parce que il n'y a absolument rien entre Zach Mwekassa et moi. Il n'est que mon mentor. Je l'ai vu une seule fois de ma vie, 2 minutes. Je ne suis pas du genre à baisser la culotte devant le sexe opposé pour n'importe quelle raison. Certaines personnes qui ont cette attitude ont peut-être pensé qu'on avait les mêmes ADN. Mais non, ce n'est pas le cas. Aussi, cette femme, je ne la connais pas. Mais une procédure est entamée. Mais mon souhait, ce n'est pas qu'on l'enferme. Parce que la mettre en prison ne va pas redorer mon image qu'elle a tenté de salir. Je pense que les personnes lucides ne sont pas laissées affecter par ça. La mettre en prison ne va rien changer. Et ce n'est même pas mon souhait. Je ne peux pas aller lutter pour qu'on sorte des femmes de la prison à travers mon ONG Karma et dire, il faut qu'on mette une femme en prison. Cette femme a besoin qu'on l'aide. Et moi, je suis prête à l'aider. C'est la seule chose qu'elle ne comprend pas. Je suis prête à la comprendre. Si elle redescend de son nuage et qu'elle arrête d'inventer des choses sur la vie des gens et sur ma vie en particulier, je ne lui en veux pas du tout. Je n'ai rien contre elle. Je n'ai absolument rien contre elle. Le métier que j'ai choisi de faire n'est pas un métier facile. Très peu de personnes acceptent qu'on leur dise la vérité. Et des fois, des gens pensent à travers mes directs ou mes vidéos que je parle de leur vie. Ce n'est que pure coïncidence. Parce que ça reste des sujets d'actualité, ça reste des sujets d'ordre commun que je peux aborder. Peut-être vous l'avez vécu hier, vous allez le vivre demain, mais ça ne veut pas dire que je suis allée lancer des courriers pour voir ce qui se passe dans votre vie. Mais quand je viens parler, c'est pour vous aider. Je ne viens pas vous parler comme une sainte, je ne le suis pas. Mais il y a des péchés que je ne prends pas. Et vous n'allez pas me les attribuer avec votre mauvaise langue. D'accord? Vous l'avez vu seulement vendredi. Moi, je le subis depuis près d'1 an. Quand je vous parle de confiance en soi, d'assurance, quand je vous parle de gestion des émotions, c'est des choses que je vis au quotidien. Je travaille cela au quotidien sur moi. C'est pour ça que je peux vous édifier. Ok? Des gens n'ont pas arrêté de dire « Viens t'expliquer, viens te justifier. » Elle attend quoi? Je n'attends personne. Je suis une étoile et je brille seulement quand il fait nuit, quand tout est calme. Je ne parle pas en même temps que tout le monde. Voilà. Et je ne vais pas baisser les bras. Je vais continuer mon travail parce que c'est un travail qui est noble. Quand je vois les résultats de ce que je fais, quand je vois les témoignages des personnes que j'aide, ce que ces personnes-là me disent en retour, je ne peux pas arrêter. Je ne vais jamais faire l'unanimité. Il y aura toujours des gens pour me dénigrer. Il y aura toujours des gens pour dire de moi ce qu'ils ne savent pas, pour jouer les intéressants. Il y aura toujours des gens pour me torpiller. Mais que ces gens comprennent que ça ne va jamais m'affecter. Absolument pas. Je voudrais dire merci à tous mes followers qui m'ont appelé. Ceux qui m'ont envoyé des messages. Je parle de mes followers parce que c'est des gens qui ne me connaissent pas personnellement, qui m'ont envoyé des messages de soutien, qui m'ont dit « On est avec toi, on te croit, du courage. » Merci. Que Dieu bénisse vos vies. Vous êtes mes vrais followers.
Merci à toutes ces personnes-là qui, à travers les réseaux, ont vu l'information, qui sont plus ou moins dans mon entourage. Marina Nekpadro, Stony, Kalou Chamberlain, Lune Angèle, Salimata Fofana, pas mal de personnes qui m'ont appelé pour me dire qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que... C'est des personnes qui se sont mis à ma place et qui se sont inquiétées parce qu'elles ont pensé que j'étais affectée. Mais non, celles qui étaient à ma formation samedi ont été édifiées parce que j'en ai donné 2 dans la journée. J'étais vraiment en train de travailler. C'est dommage parce que j'ai lancé un avis d'appel d'offres pour recruter une assistante. J'ai eu plus de 300 CV, donc je comprends que le chômage en Côte d'Ivoire, c'est grave. Et il y a encore des chômeurs qui sont sur des pages à dénigrer les autres, à raconter ce qu'ils ne savent pas, à donner l'impression qu'ils... voilà. Alors qu'ils peuvent venir changer de vie tout simplement, en acceptant d'écouter quelqu'un qui est peut-être pas mieux que, qui n'est pas plus âgé que, qui n'est pas leur mère, qui n'est personne, mais qui a quand même des paroles qui peuvent les aider. C'est dommage, mais la vie est belle et la vie continue. Je veux juste vous communiquer qu'il ne faut pas baisser les bras quand vous avez un objectif. Et je suis tranquille dans ma conscience. Je suis tranquille dans ma peau, dans mon corps, dans tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que cette affaire-là, moi je la vis depuis plus d'1 an, près d'1 an, pardon. Ma famille en est informée, tout mon entourage en est informé. Il n'y a personne que ça a surpris. Vous avez juste été ému parce que vous l'avez découvert, mais moi je vis avec. Et je comprends que ce ne sera peut-être pas la dernière personne. Il y aura encore des gens qui vont se lever, mais on ne lapide que l'arbre qui porte des fruits. Et je crois en mon Dieu, je sais qu'il a mis en moi de bons fruits. C'est pour ça que je ne vais pas arrêter. Merci beaucoup à vous tous. Le cabinet, il est ouvert. Je suis à la Riviera Bonhoma, pas très loin du rond-point de la CNPS, pas très loin du rond-point Ado, à l'immeuble Maryse au 3e étage. Si vous avez envie d'avoir un coaching en développement personnel, en gestion matrimoniale et en entrepreneuriat, vous pouvez passer. Vous pouvez prendre un rendez-vous en vous connectant sur la plateforme et ce sera bien. On passera de bons moments. Mon showroom est ouvert, toujours dans le même local. Le siège de mon ONG est ouvert, toujours dans le même local. Et pour les femmes qui ont envie de perdre du poids, les produits amincissants sont de retour. Vous pouvez juste me contacter à travers la plateforme. Et je vous rassure, mes étoiles, je vous rassure, mes étoiles, vous n'avez pas choisi la mauvaise étoile. Parce que je suis en paix avec moi et que je n'ai rien à voir avec tout ce qui se raconte. Priez pour cette dame, elle en a besoin. Ne la détestez pas. Non, ne la détestez pas parce que moi qu'elle a sali, je ne la déteste pas. Moi qu'elle a sali, je ne lui en veux pas. Moi qu'elle a dénigré, je ne lui en veux pas. Si vous m'aimez, aidez-la parce qu'elle en a besoin. Elle en a vraiment besoin. Ça reste une étoile. Toutes les femmes sont des étoiles, c'est mon slogan. Elle reste une étoile malgré tout. Elle a juste besoin qu'on l'aide à être une meilleure étoile. Que Dieu la bénisse, que Dieu la protège et que Dieu vous garde. Je vous aime. À très bientôt. Demain, vous aurez une excellente vidéo pour vous aider parce qu'on ne doit pas arrêter de travailler. Comme le dit notre humoriste sur la toile, on reste concentré. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez en commentaire ce que vous pensez. On se dit à bientôt. Abonnez. Aïe, à mes abonnés. Ouh, à mes abonnés. Aïe, aïe, aïe. Love you guys so much. Bye bye. Mouah.